Jeudi, c'est dimanche 2 novembre. Moi, c'est les amis et c'est pour moi un plaisir pour nous capable de nous dans l'objectif pour nous poursuivre avec étude école sabbat. Pour semaine, je m'a rappelé que semaine ça, nous avons développé ensemble étude numéro 6, l'ennemi intérieur. Mais je vais nous parler ensemble rupture de l'alliance. Rupture de l'alliance, c'est pas ça que nous allons considérer ensemble, bien avant que nous développions ensemble l'étude pour journée, nous prier. Nous bénissons éternel notre Père et notre Dieu. Merci pour tout ce qu'on fait pour nous, pour encore qu'on réalisé dans la vie. Merci parce qu'on a notre opportunité aujourd'hui pour nous jeter coup d'œil sur la parole. Nous avons demandé que nous sommes capables d'ouvrir l'intelligence, nous, comme ça nous sommes capables de comprendre la parole et appliquer dans la vie, nous, ça nous de pratiquer. Fais grâce, pardonnez péché nous, dans notre Jésus, nous prions. Amen. Les amis, je vous remercie, vous féliciter, encourager ensemble d'efforts qui ont consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'étude école sabbat. Je peux rappeler chaque fois fini étudier plaisir, c'est toujours encourager, partager étude ça avec entourage pour faciliter plus de monde, étudier les leçons école du sabbat. C'est pourquoi abonner, profiter faire ça et puis encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Et bien, ce maintenant, on n'a pas abordé ensemble étude numéro 6, l'ennemi intérieur, verset à mémoriser, Jérémie chapitre 17, le verset 10. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Jérémie chapitre 17, le verset 10. C'est texte ça durant toute semaine. Moi, je vais ensemble avec vous, gagner pour nous capables mémoriser. Je dis à la ensemble rupture de l'alliance. La nouvelle rupture de l'alliance et mon rupture là, il a servi comme violation, comme étant une transgression. C'est le fait que nous gagnons un mot et puis au même mot que nous gagnons, nous avons encore ou pas respecter ou bien pas respecter. Mais ça, nous parlons de rupture ou bien de violation. Maintenant, nous allons lire dans Josué chapitre 7. Nous allons regarder quelles étaient les deux causes principales de la défaite d'Israël face aux habitants du Haï. Et peuple Israël là, dans la bataille contre Haï, il a perdu la bataille là. Nous allons regarder qui deux raisons principales qui fait il a perdu la bataille, ça qui cause il a perdu. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils ont un petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens Haï. Les gens d'Haï les tuaient environ 36 hommes, et ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim, et ils les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'âge de l'Éternel, lui et les enfants d'Israël. Et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous étions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis?
Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. Ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils ont les dérobées et ont dissimulé, et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Regardez l'interdit au milieu de toi. Israël, tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus, et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille, et la famille que désirera l'Éternel s'approchera par maison, et la maison que désirera l'Éternel s'approchera par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Et Josué se leva de bon matin, et il fit approcher Israël selon ses tribus, et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les familles de Juda, et la famille des Zérak fut désignée. Il fit approcher la famille des Zérak par maison, et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la maison de Zabdi par homme, et Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, fut désigné. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. Akan répondit à Josué, et il dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. Je vis dans le butin un manteau de chinéa, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, je les ai pris, et ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente, et l'argent est au-dessous. Josué envoya des gens qui coururent à la tente, et voici, les objets étaient cachés dans la tente d'Akan, et l'argent était dessous. Il les prit du milieu de la tente, les apportait à Josué et à tous les enfants d'Israël, et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prit Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Et ils les firent monter dans la vallée d'Acor. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida. Et on les éleva, et l'on éleva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour à ce lieu le nom de Vallée d'Acor. Il paraît intéressant pour nous observer que nous-mêmes cap l'histoire ça depuis le commencement, nous pour qui raison qu'on les bon Dieu lui-même les manifester contre peuple ça. Non seulement nous avons raison et nous connaissons qui est qui est coupable. La tension entre le point de vue du lecteur et celui de Josué et des Israélites les créait en suspense dans le récit de la révélation du péché d'Akan. Comment puis l'autre chapitre dans l'Ancien Testament, Josué chapitre 7, lié en structure en chiasme. La partie centrale explique pourquoi les Israélites ne sont pas capables de haïr à la première tentative. Avant même, depuis le commencement du texte, nous avons une raison, nous avons des détails qui fait
Israël, perdu bataille là depuis la première tentative li. Il y a deux raisons principales et qui causaient défaite ça face habitants à eux, c'est péché Akan et puis excès de confiance que Israël a gagné dans propre tête, dans propre force. C'est à cause de cette dernière que les Israélites négligèrent de consulter le Seigneur avant de attaquer Haï. C'est qu'ils ont sous-estimé Haï. Ils ont dit bon, c'est pas un gros côté, par exemple, le monde. Nous avons seulement 3000 pour nous craser Haï. Ils ont dit nous n'avons pas besoin de faire peuple fatigué, faire tout le monde soit marcher. Nous avons besoin de tout bagage ça. Ils croient dans force et puis ils n'ont pas consulté l'Éternel. Et puis, mais ça qui passe. C'est-à-dire, nous avons des raisons. Et péché à quand, c'est une cause de fait. Et puis, le peuple a un excès de confiance. Et bien, n'a pas force. D'après Josué, chapitre 7, verset 1, verset 11 à 13, nous voyons que, bien que Akan était coupable de trahison, parce qu'il était transgressé et la parole de Dieu, il fait salvat de fait, mais que c'est toute la nation qui est considérée comme responsable et qui souffrit de ça. Akan lui-même était fait. Dieu décrit péché Akan en montrant progressivement sa gravité par l'emploi cumulatif au verset 11 de l'adverbe même ou aussi en hébreu qui c'est gam. D'abord, c'est le thème le plus courant pour le péché qui apparaît. En termes de, je parlais de chata. Puis l'acte de transgression est décrit par 5 péchés plus spécifiques introduits dans l'adverbe gam. Et nous avons Abba qui signifie également enjamber, transgresser. Et ils ont pris, qui c'est la cache des choses dévouées à la destruction. On a Shérem, ils ont volé. On a Ganab, ils ont dissimulé. Et c'est Kachash. Et 5e, ils ont mis, qui c'est Sim, le Shérem volé dans leurs affaires. C'est-à-dire, nous, comment ils présenter de façon progressive péché que Akan lui-même lui commettent là. L'alliance entre Yahvé et Israël lui impliquait tout peuple sur le plan individuel et sur le plan collectif. À la lumière de l'alliance, Israël est traité comme une unité indivisible de la nation élue de Dieu. Par conséquent, péché un monde, li affecte ou même péché plusieurs monde dans le peuple, li attirer la culpabilité sur toute communauté. L'Éternel fait alliance avec toute communauté. Gagne un monde ou bien plusieurs monde qui commettent une action que bon Dieu te dit parfait, et surtout en cas de guerre, c'est toute communauté qui paye conséquences action ça. Comme l'a dit le Seigneur, Israël a péché. Ils ont passé haute à l'alliance et que j'avais instituée pour eux. C'est-à-dire le peuple a violé l'alliance là et qui a de fait action attentionnement. Tout le peuple a payé conséquences là. C'est un coup bon Dieu t'a traité Israël comme étant une unité indivisible de la nation élue de Dieu. C'est-à-dire depuis une fait un bagaille, conséquences là, il est tombé en pile fois sur le peuple. C'est pas tout le temps non, il comme ça. Mais en pile fois, peuple là, depuis qu'il y a un et surtout dans cette situation ça, que bon Dieu t'est pas ensemble avec eux pour ne pas faire un bagage, depuis au fait, tout le peuple là, il vient payer conséquences. Après plus tard, et dans plusieurs textes, il a dit si là qui péché, c'est lui-même qui a mouru. Mais en pile fois, il y a un péché individuel qui a une conséquence collective sur le peuple là, qui a tiré malédiction sur le peuple là. De quelle manière des communautés entières peuvent-elles souffrir et souffrent de mauvaises actions d'individus qui en font partie? À quel exemple pensez-vous et de quelle manière la communauté
a-t-elle été affectée? Eh bien, nous voyons comment le peuple Israël, là, à cause du péché à Achan, nous voyons comment il était affecté et peuple. Ce n'est pas seulement ça nous sommes capables de comme nous avons un pilote exemple encore, soit à travers la Bible ou bien dans la communauté par nous, et dans le pays, nous, dans la zone côté nous vivons, il y a des gens qui fait une action, et bien, les causes, plusieurs autres gens mourir. Des gens qui ne pas même connaît rien dans ça qui fait là. C'est-à-dire, il y a des côtés à vivre, des bagages ouverts, il n'est pas affecté non seulement eux-mêmes, ou bien famille, mais il est affecté toute la communauté. Et bien, je veux dire, nous avons ensemble rupture de l'alliance, ouais, lorsque nous violons les paroles de bon Dieu, accord que nous faisons ensemble avec bon Dieu, qui est malédiction, qui est capable de tomber sur nous, malgré si un seul monde qui fait, mais il y a un seul monde qui a cause toute une communauté souffrir, et il y a un seul monde qui a râlé malédiction sur toute une communauté. Ça fait nous deux prudents dans l'accord, dans l'alliance que nous avons fait avec l'Éternel. Merci, Père, bon papa, et pour révélation parole. Aidez-nous pour que de jour en jour, nous comprendre davantage et prendre position pour nous marcher ensemble avec vous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous avons déjà, M. bonne étude, bonne journée et à la prochaine.